Bonjour à tous, bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 11. Alors, la main d'aujourd'hui est la suivante. Alors déjà, premier problème, est-ce que vous ouvrez ce genre de jeu ou pas? Alors, bon, déjà tout le monde n'est pas d'accord, hein, donc quelle que soit votre décision, vous aurez forcément d'excellents joueurs qui seront du même avis que vous. Donc voilà, bon, je vais donc vous donner mon avis personnel, mais bon, je comprends très bien qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient pas d'accord avec moi sur ce sujet. Alors, l'ouverture avec des mains faibles, moi en général, j'aime pas beaucoup. Euh, Parce que notre système n'est pas vraiment équipé pour ça. Et quand votre partenaire ouvre et que vous avez 12 points en face, même en plein misfit, vous allez imposer la manche. Bon. Est-ce qu'on veut jouer la manche avec un partenaire qui aurait 12 points, 5-3-3-2 avec 5 cœurs? Franchement, j'en suis pas intimement persuadé. Alors, c'est vrai que les mains distribuées, hein, donc qui ont de la distribution, ont un potentiel évidemment plus important que les mains régulières. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, ouvrir des mains régulières de 11 points, ça n'a aucun sens. Bien. Alors maintenant, quand on a de la distribution, évidemment, ça se discute un petit peu plus. Bien. Alors, euh, moi, personnellement, je vais ouvrir à 11 points volontiers avec une bonne couleur 6ème, évidemment, un bicolore 5-5 avec des honneurs concentrés, à la rigueur, une main 5-4-3-1, mais plutôt avec une majeure 5ème qu'avec une mineure 5ème. Alors pour deux raisons. D'abord pour des problèmes de redemande éventuelle qu'on n'a pas quand on ouvre d'un cœur ou d'un pic, qu'on peut avoir quand on ouvre d'un trèfle ou d'un carreau. Surtout si vous avez 5 carreaux 4 cœurs par exemple et que du coup vous pouvez pas annoncer votre deuxième couleur au deuxième tour. Et puis surtout il y a un effet de barrage des ouvertures, en particulier de l'ouverture de un pic, que n'ont évidemment pas les ouvertures de un trèfle et de un carreau. Bon. Alors, cette main-là, elle est vraiment limite. Bon, il y a 2 rois et un as, ce qui est plutôt pas mal. Bon, d'un autre côté, la couleur 5ème est quand même pas terrible. Et puis, c'est des mineurs, donc voilà. Bon, personnellement, je n'ouvre pas ce genre de main. Bon, en plus, on est vulnérable, en tournant par paire, ça peut tourner à 200, si jamais ça tourne mal, à genre 200 à tout, moins 2, ou des choses comme ça. Donc, je suis pas extrêmement fan. Bon, si j'avais eu 5 cartes à pique et 5 jetons à cœur, là, probablement, je me serais plus facilement laissé aller à ouvrir ce genre de main. Bien, donc, je vous propose de passer. Et là-dessus, votre partenaire ouvre de 200 atouts. Alors là, il est assez probable que vous ne sachiez pas du tout quoi faire avec ce genre de main. Hein, bon, puisque dans le système standard, il y a strictement rien. Voilà. Puisqu'on a 11 points d'honneur, 11 points d'honneur en face de 20-21, ça fait 31-32, donc normalement il n'y a pas de chelem à 100 atouts, mais il peut y avoir un chelem à la couleur, à la tout trèfle ou à la tout carreau, si on trouve un fit. Et le problème, c'est que dans le système standard, on n'a absolument rien pour traiter ces mains-là. Donc, ce qui serait vaguement le plus proche de la réalité, ça serait de dire 400 atouts quantitatifs. Bon, en espérant que le partenaire, s'il ne passe pas, pense à dire 5 trèfles ou 5 carreaux dans une mineure de 4 cartes, ce qui nous permettrait éventuellement de récupérer un fit à trèfle ou à carreau pour jouer un chelem à 6 trèfles ou à 6 carreaux, qui serait évidemment forcément meilleur que 600 atouts, qui va forcément être très tendu, puisque on n'a pas, même si le partenaire a 21, le nombre de points réglementaires. Bon. Alors, moi j'ai une solution, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos sur l'ouverture de 200 atouts qui sont sur ce site, mais il y a une convention que j'aime beaucoup, que je joue depuis pas mal d'années, et qui m'a rapporté beaucoup de points à chaque fois que ça s'est produit. Bon, ce qui n'est pas tous les jours, évidemment, mais enfin le jour où ça arrive. Et cette convention, c'est de jouer 200 atouts, 3 piques, bicolore mineur, donc au moins 5-4. Si on n'est que 5-4, on a un cingleton forcément, ou évidemment une main de chelem. Et le gros avantage par rapport au Texas trèfle, d'abord c'est que ça arrive beaucoup plus souvent, et surtout que les Texas sur l'ouverture de 200 atouts, 3 piques Texas trèfle,
et 4 trèfles Texas carreau sont des enchères réservées aux mains de Schlem. Alors je sais bien que personne ne le sait, et que beaucoup de gens font l'erreur de faire des Texas mineurs sur 200 atouts avec des mains faibles ou des mains de manche, mais c'est une faute technique. Hein, les Texas mineurs sont réservés aux mains de Schlem. Donc du coup, ça n'arrive pas très souvent, et puis surtout, ça nous empêche donc de gérer ce genre de main. Bien. Alors, on va imaginer que vous jouez le système que je préconise, et que donc du coup, vous avez une enchère à votre disposition, et cette enchère est en 3 piques. Voilà. Donc il promet au moins 5-4 dans les mineurs, et en général un cingleton, ou une main de Schlem, ou les deux. Bon, alors, là-dessus, si votre partenaire est intéressé et possède un fit, donc à trèfle ou à carreau, donc une mineure quatrième, et une main plutôt sympathique pour jouer en face d'un bicolore mineur, il dit 4 trèfles ou 4 carreaux. Et puis sinon, il dit 300 atouts. Bon, et là, vous entendez 300 atouts. Donc, a priori, votre partenaire, soit n'a pas de mineur quatrième, soit il a une mineure quatrième, mais il a jugé que sa main n'était pas assez belle pour dire 4 trèfles ou 4 carreaux, parce qu'il doit avoir à ce moment-là peut-être beaucoup de points perdus dans les cœurs et les piques. Alors, la difficulté à ce stade-là, c'est de se demander si on est toujours en espoir de Schlem ou pas. Bon, alors, 11 points d'honneur et un cingleton, ça peut faire 13 DH si on trouve un fit à carreau. Donc vous voyez qu'on est encore dans la zone malgré tout, hein, même si ça a un peu diminué parce qu'il n'y a plus de fit 9e à carreau, mais enfin il y a encore un petit espoir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien tout simplement, si on a un bicolore déséquilibré, donc 5-4 ou 6-4, on annonce la mineure longue, et si on a un 5-5, on annonce le cingleton. Voilà. Donc 4 cœurs voudrait dire j'ai cingleton cœur, mais 5-5, 4 piques pareil avec le cingleton pique, et puis 4 trèfles et 4 carreaux, c'est je rallonge ma couleur. Alors là, on va donc dire 4 carreaux. Alors, ça c'est une situation qui est assez fréquente, parce qu'il y a des équivalents dans d'autres séquences. Donc, il y a un des deux joueurs qui a nommé une main régulière, et son partenaire en face annonce une mineure au palier de 4 pour rechercher un atout dans cette mineure. Voilà. Et donc, le rôle de l'ouvreur dans ces cas-là, c'est de dire s'il est fité dans cette mineure ou pas. Voilà, parce que après tout, il peut avoir double ton carreau, ou même 3 petits, ou valet troisième, ou des machins comme ça, donc pas d'une bonne main pour jouer à l'atout carreau. Alors, dans ces cas-là, puisque on n'est pas fité, hein, il faut bien pouvoir revenir à sans atout. Vous voyez ? Et quel est le premier sans atout disponible sur ce genre de séquence ? Eh bien, c'est 4. Oui. Donc, dans ce genre de séquence, alors on va les retrouver par exemple après des séquences du genre 200 atouts d'ouverture, 3 cœurs Texas, 300 atouts, je ne suis pas fité à pique, et le répondant dit 4 trèfles ou 4 carreaux. Donc ça, c'est des enchères naturelles, donc qui promettent au moins 4 cartes à trèfle ou à carreau, mais c'est pareil, c'est une recherche de fit, il n'y a pas certitude. Oui. Donc, il faut absolument que l'ouvreur puisse nous dire « je ne suis pas fité ». Voilà. Donc la seule façon qu'il a de nous dire qu'il n'est pas fité, c'est de revenir à sans atout, donc au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire 4 sans atout. Donc vous voyez bien que cette enchère de 400 atouts de l'ouvreur ne peut en aucun cas être un Blackwood. C'est un refus de l'atout carreau. Oui, bon. D'ailleurs, ça serait pas à lui de poser le Blackwood a priori, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est le moussaillon, même si c'est la main forte. Bien. Alors maintenant, la question à se poser évidemment dans ce genre de cas, c'est comment fait l'ouvreur pour agréer l'atout carreau. C'est-à-dire que s'il est content des carreaux et qu'il veut bien jouer à l'atout carreau, il faut qu'il puisse agréer l'atout. Et la façon de procéder est toujours la même, il annonce un contrôle. Voilà. Et le fait d'annoncer un contrôle dans ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle un contrôle avec fit implicite, hein, donc le fit n'est pas exprimé directement, mais il est deviné par la logique de la séquence, et donc si votre partenaire dit 4 cœurs ou 4 piques dans cette situation, c'est qu'il est fité à carreau et qu'il accepte donc de jouer à l'atout carreau. Et donc là, en l'occurrence, vous entendez 4 cœurs. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire sur 4 cœurs ? Donc votre partenaire vient d'agréer l'atout carreau, donc l'atout carreau est fixé, d'accord ? Donc, bien évidemment, maintenant, si vous dites 400 atouts, il s'agira d'un Blackwood, puisque l'atout carreau vient d'être affirmé dans la ligne. Alors la question est Blackwood ou pas Blackwood ? Voilà, alors je vous laisse éventuellement réfléchir, vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour réfléchir. Et la réponse à cette question est non. Voilà. Alors,
pour deux raisons. D'abord, c'est que vous êtes quand même en zone borderline, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas certain d'avoir les points exacts du chelem. On n'est que fité que 8e a priori à carreau, donc ça risque d'être un petit peu juste. Que vaut votre singleton? On n'en sait rien. Bon, si le partenaire sur 4 carreaux avait dit 4 piques, ça aurait été une très bonne nouvelle, parce que le fait qu'il ait rien à cœur veut dire que forcément il va avoir des points qui vont être tous utiles à côté. Là, quand il dit 4 cœurs, qu'est-ce qu'il a à cœur? S'il a l'as blanc, c'est très bien, s'il a roi dame, c'est pas terrible. Bon, ou roi valet, c'est pas terrible non plus. Donc vous savez pas trop, en fait, ce que vaut votre main. Et puis, il y a un autre gros inconvénient à poser le Blackwood, c'est qu'il faut faire toujours très attention quand l'atout est mineur, avant de poser le Blackwood, d'avoir suffisamment de pièces pour pouvoir maîtriser toutes les réponses. Imaginez que votre partenaire possède 2 clés, avec ou sans la dame de carreau. Mais qu'est-ce qu'il va vous répondre sur 400 atouts? Il va vous répondre 5 cœurs ou 5 piques. Et du coup, vous allez vous retrouver à dépasser le palier de 5 carreaux alors qu'il manque 2 pièces. Ouais. Donc forcément, gros danger. Voilà. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On pose pas le Blackwood et on continue les investigations. Donc là, par exemple, vous allez dire 4 piques. Bon. Alors, sur cette enchère de 4 piques, votre partenaire va pouvoir faire 3 choses différentes. Il va pouvoir poser le Blackwood. Bon, ça c'est parce qu'il pense avoir des bonnes cartes et que, du coup, comme vous n'avez pas pris la direction des opérations vous-même, il est autorisé maintenant à le faire lui. Hein, c'est plus une mutinerie à ce stade. Bien. Et puis sinon, s'il n'a pas envie non plus de poser le Blackwood, il peut faire 2 autres enchères. La plus décourageante, évidemment, c'est 5 carreaux. Bon, donc ça veut dire qu'il pense pas forcément avoir des cartes extraordinaires, et évidemment, si votre partenaire revient à 5 carreaux, il faudra passer. Et puis, l'autre enchère possible, ce serait de dire 5 trèfles. Là, ça serait un petit peu la voie du milieu, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que compris entre très décourageant à 5 carreaux et très enthousiaste à 400 atouts. Voilà. Et du coup, il vous renverrait le bébé avec l'eau du bain, et probablement, avec cette main-là, 5 carreaux à l'as blanc, la sagesse serait probablement de revenir à ce moment-là à 5 carreaux. Bon. En l'occurrence, rien de tout ceci ne se produit, parce que votre partenaire pose le Blackwood. Bon. Donc là, évidemment, vous répondez poliment au Blackwood en disant que vous avez une pièce, et votre partenaire conclut à 6 carreaux. Bien. Alors là-dessus, votre adversaire entame du 2 de pique, et votre partenaire étale cette main-là. Bon, il avait une ouverture de 200 atouts discutable, hein, puisqu'il a 5 cartes à cœur et 19 seulement. Bon, il a jugé qu'il avait plein de fourchettes, roi valet, as dame, bon, et que il a eu envie de jouer le coup. En plus, il a ouvert en 3e, donc il s'est dit il y a peu de chances qu'on joue un chelem. Bon, en l'occurrence, il s'est trompé parce qu'on a fini par y arriver quand même. Mais bon, il se dit après tout, ça va simplifier la séquence. Rien de choquant, donc, dans cette ouverture de 200 atouts. Et puis après, il s'est senti obligé, bien qu'il n'ait pas forcément des points terribles, mais il a quand même roi dame d'atouts. Et ça, forcément, il sait que ça vous manque, et du coup, sur 4 piques, il s'est senti obligé de poser le Blackwood. Et donc, vous voyez que vous êtes arrivé dans un chelem, bon, il manque l'as de cœur, déjà, et que vous voyez que, vous n'allez pas tout mettre, quoi. Hein. Bon, voilà. Et donc, maintenant, il va falloir essayer de jouer ce contrat de 6 carreaux au mieux, et c'est ce qu'on va regarder dans la deuxième partie de la vidéo, réservée aux abonnés. Voilà, à tout de suite.